Qui écoute Jul en CD? Tu vois, je me pose la question. Je sais pas. 50 Ways to Leave Your Lover, la version est incroyable. Génial. Si on dit pour avoir le droit de peut-être voir le concert, tu es obligé d'acheter un album, évidemment il y a une prise d'otage. Fin 2025, Jul et Aya Nakamura se sont mis une partie de leur fan à dos. Pour une place de concert, il fallait obligatoirement acheter un de leurs albums, c'est ce qu'on appelle un bundle. Pour Jul, ça représentait 80% des préventes de ses 2 derniers concerts. Une famille de 5 se retrouve avec 5 albums, où les 3 enfants ont chacun leur album, c'est vraiment de la vente forcée. J'ai rencontré les fondateurs de la billetterie Billy. Les premiers à avoir mis une solution de bundle automatisé en France, c'est nous. Un album vendu tous les 3 à 4 billets, quand on laisse le choix. Et pour cette interview, quoi de mieux que le bureau du programmateur Christian Charles à FIP. Ah, il y a un Wu-Tang. C'est quoi ce Wu-Tang? Ah mais j'adore ça. Et puis l'odeur, on arrive à des petits filous qui vont essayer de trouver la moindre technique possible pour augmenter les chiffres de vente. Ça vient même fausser les tops à la fin. Si sur 150 000 billets, on a vendu 150 000 albums, ça reflétait pas forcément une vraie adhésion du public. On a un rôle de conseil et on avait vraiment tendance à déconseiller ça. Et merci le SNEP d'avoir enfin mis des règles à tout ça. Depuis le 1er janvier 2026, le syndicat national de l'édition phonographique est venu mettre un peu d'ordre dans tout ça. Il n'est plus jamais possible de forcer la vente. S'il y a un pack bundle qui comprend un support phono, il faut obligatoirement que le public ait l'option de prendre que les billets seuls. Le vieux logo CBS comme ça qui est incroyable. Quand on vendait des bundles, on pouvait certifier jusqu'à 5 disques par commande et on passe à 3. Ah, c'est drôle, je l'ai acheté à un pote celui-là. Il y a un truc qui me choque depuis une dizaine d'années, l'importance des chiffres de vente. Il y a 10 ans, on n'en parlait pas trop, on célébrait le disque d'or, le disque de platine. Aujourd'hui, quelque part, un bon disque est un disque qui vend beaucoup. Tu connais le live gratitude de Earth and Fire? Non. On n'a jamais eu autant de personnes en France se rendre à des concerts. Maintenant, le ticket de concert est devenu proprement un cadeau de Saint-Valentin, de fête des mères, de Noël. Qui est un disque, vinyle, CD, amène quelque chose de concret au cadeau. Oh là là, mais dément. Ce disque-là, Ah oui, on est d'accord. Excellent On est ça. d'accord. j'ai été l'attaché de presse de ce disque. Comme quoi, d'avoir un objet quand même, ça déclenche un souvenir. Il y a des études très sérieuses qui montrent aussi que les CD sont souvent pas déballés et qui sont là vraiment en objet un peu totem de collection. C'est presque rassurant de savoir qu'on a encore des choses qui tourneront même en cas de blackout, quoi. Ah, les groupes. Make It Happen, ça c'est Make It Happen, c'est génial.